Cette quinzaine dans Info Hebdo l'Estival, la fête de la fleur et de la nature à Zinswiller, le captage de l'eau à Dunbar-Neuenhofen et tout de suite un stage d'athlétisme au stade Paul Weber. Alors cette semaine, nous avons programmé une semaine d'activités pour les athlètes de l'Alsace Nord Athlétisme. Donc c'est des activités essentiellement sportives puisqu'on pratique toutes les matinées de l'athlétisme. Donc on touche aux courses, aux sauts et aux lancers. Le support, c'est donc notre club d'athlétisme, l'Alsace Nord Athlétisme, qui en fait propose à toutes les sections locales, à savoir Wissembourg, Lauterbourg, Haguenau, Lavensenau, l'Alsace-Bossu. J'en oublie d'autres, c'est des activités donc estivales pour que les enfants continuent à pratiquer des activités sportives et surtout qu'ils restent un petit peu à l'athlétisme. C'est des débutants, il y a des enfants qui ont 10 ans, c'est des gens qui pratiquent de l'athlétisme depuis une année ou deux et les plus grands 15 ans, 16 ans. Il y en a certains qui sont débutants aussi, mais d'autres qui ont déjà 3-4 années d'ancienneté. Nous organisons pour clôturer ce stage le meeting, donc il y aura des courses, des sauts, des lancers et ce meeting sera ouvert à tous les licenciés et aussi les licenciés des autres fédérations. Nous sommes aujourd'hui à Zinswiller pour la deuxième édition de la Fête de la Fleur. Nous avons ici une équipe Fleurissement Environnement qui est très active et qui depuis quelques années a aménagé des massifs dans la cité avec des fleurs qui sont renouvelées tout au long de l'année et qui viennent égayer ces rues de ce village par leurs différentes couleurs, jaune, rouge ou autres. Dans le cadre des fleurissements qui se pratiquent beaucoup dans les villages actuellement, Zinswiller peut s'enorgueillir d'avoir eu une première fleur décerné par le jury national à la fin des années 90 et récemment, je n'ai pas le droit de dévoiler la date parce que ça fait partie du jeu de piste floral d'aujourd'hui, mais récemment Zinswiller a eu sa deuxième fleur dans le concours national des fleurissements des villages. Cette fête de la fleur a réuni des artistes, elle a réuni des artisans, elle a réuni surtout des gens où la passion ou le métier c'était la fleur. Pour permettre au public de découvrir Zinswiller comme il est, sans passer en voiture mais en passant à pied, nous avons fait un jeu de piste avec 20 questions et qui va vous permettre de découvrir l'ensemble du village sous une forme où vous ne l'avez peut-être pas soupçonné. Douze membres du conseil municipal ont visité les équipements liés à l'eau et à l'assainissement de la commune de Dunbar-Neuenhofen-Wienerkertal. Guidé par l'adjoint Joël Herzog, responsable de tout le réseau, la visite a débuté à la station de surpression du Wienerkertal, où la tuyauterie a été remplacée en 2001. L'eau des sources du Herrenhof et Becker est stockée dans une citerne bâchée de 60 m3, puis mise sous pression à 7-8 bars dans une citerne de 2000 litres pour être distribuée aux habitants. Dunbar est alimenté par la source du Bourwald, dont l'eau est traitée dans la toute nouvelle station de neutralisation. Le précieux liquide y est désinfecté aux ultraviolets et filtré dans la neutralite, puis stocké dans un réservoir de 150 m3 d'où elle est distribuée par gravité. Neuenhofen capte son eau à la source Kolmatten à Dunbar, où elle est traitée et désinfectée aux ultraviolets, puis pompée dans la citerne du château d'eau de Neuenhofen. Le réservoir de 100 m3 a été entièrement rénové en 2002. Les eaux usées de Neuenhofen sont pompées à la station de relevage pour en permettre l'écoulement vers la deuxième station de Dunbar, où 2 pompes expédient toutes les eaux collectées vers le premier bassin de décantation du lagunage. Le passage dans 2 bassins successifs colonisés par une roselière achève le traitement de l'eau qui finalement reprend son cycle naturel dans le Schwarzbach.
Mac 3V vous présente le spectacle Le Maître des Forges, suivi d'une recette de phare breton au pruneau. Vous raconter ce qui se passe ce soir, c'est assez facile. Imaginez-vous, 1761, le baron de Dietrich va prendre possession de Reichshofen. Mais là, on démarre sur le baron en prison sous la Révolution. Il est en tôle, enfermé, et il raconte sa vie. Sa vie qui démarre en 1761, le 9e jour du mois de juin, important. Et là, il accueille la foule, il est accueilli dans Reichshofen, sous un soleil étincelant, c'est la grande fête. Les promesses de lendemain qui chantent, du travail, du pain pour tout le monde, et les forges qui se mettent en route, en place. Imaginez-vous, il est accueilli et arrivent les petits potins, ou comment dire, les petites et grandes histoires qui font toujours les réputations dans les villages. L'histoire du clocher, un clocher qui devrait être construit, personne ne sait, est-ce qu'on va construire le chœur ou le clocher d'abord ? C'est lui, le drame, la catastrophe, le malheur. Vous me faites là trop d'honneur. Les voituriers sont arrivés à environ 50 pas de notre cité quand celui-ci et son frère ont marché devant eux pour les arrêter. Mais les voituriers ont refusé d'obéir. Alors ces deux ont fait intervenir la garde de la ville qui a marché contre les voituriers. Et tous ensemble, nous avons jeté à bord des voitures, au milieu de la chaussée, le bois de charpente qui était chargé. Et je vous promets que nous ne sommes pas prêts d'aller le ramasser. Mais pourquoi avez-vous commis une telle ignominie? C'est l'affaire grande insolence de notre seigneur le baron la bienveillance. Point ceux pour le cœur. Monsieur le baron de Dietrich, notre seigneur, fera construire chœur et clocher en même temps. Ou alors, il pourra encore attendre longtemps que je l'autorise à déposer ses matériaux devant l'église. Il sera d'abord notre clocher. Parole des berlés. Et quoi nous servira-t-il ton clocher si nous n'avons pas de corps pour aller prier? Mais avant la Révolution, un mariage princier entre une demoiselle splendide, jeune fille de 18 ans et un petit marmot de 12 ans. Petit scandale, mais bon, c'était comme ça, c'était ainsi à l'époque. Avez-vous vu comment notre jeune prince s'est débattu au moment de danser avec la jeune épousée? Certes oui, il fallait voir son air plein de dépit quand son père lui a laissé le choix entre recevoir quelques coups de fouet ou danser avec sa lit de menuet. La situation était vraiment cocasse. Et on continue l'histoire avec la Révolution. D'abord la joie, le bonheur, puis les batailles, car il a fallu défendre le pays. Ici même, à Reichshofen, dans la vallée du Jägertal, contre les Autrichiens.
Et puis, avec la Révolution, d'autres dîmes, d'autres charges, d'autres impôts et finalement la misère. Nous étions tous les trois des affects auprès de Hoche, le général. Et nous avons tous les combats. Le 22 décembre, au matin, profitant du brouillard, Hoche ordonne aux soldats de faire mouvement à l'abri du regard des Autrichiens. Leur artillerie crache sa mitraille sur un village de Froichevillers. Et on termine ainsi sur cette note un peu plus mélancolique où le baron, sachant que sa tête bientôt va rouler par terre, finit la soirée en donnant tout de même et délivrant un message d'espoir. J'étais maître des forges. Je garde tout de même, au fond de moi, une flamme ardente, un brasier qui brûle et qui brille d'une grande espérance. Car je sais, au plus profond de moi-même, que malgré l'adversité, avec courage, volonté, solidarité, on peut réussir des choses immenses. Ensemble, ensemble, on gagne à chaque fois. Ensemble, ensemble, on est tous des rois. On avance haut les cœurs, tout en cherchant le bonheur. On partage les joies, les peines, dans la vie de Reichshofen. La vie n'est pas toujours facile. De quoi demain sera-t-il fait? Ce n'est qu'en étant à la vive qu'on ne peut habiter la paix. Ensemble, ensemble, on gagne à chaque fois. Ensemble, ensemble, on est tous des rois. On avance haut les cœurs, tout en cherchant le bonheur. On partage les joies, les peines, dans la vie de Reichshofen. Bonjour, aujourd'hui nous allons confectionner le fard breton au pruneau. Alors pour ce gâteau, qui se fait assez rapidement, il nous faut les ingrédients suivants. 250 g de farine à pain, 150 g de sucre en poudre, une pincée de sel, 2 cuillerées à soupe de rhum brun, 6 œufs et 250 g de pruneaux d'Agen. Pour ce gâteau, en premier lieu, nous allons mélanger la farine et le sucre en poudre. Ainsi que le sel. On va y incorporer tous les œufs. On va mélanger tout doucement, ce qui va nous donner une pâte assez épaisse.
Maintenant, on va pouvoir y ajouter un demi-litre de lait. On va mélanger délicatement, ce qui nous donnera une pâte assez liquide. Et une fois que cette pâte sera confectionnée, on va la laisser reposer pendant 1 heure à température ambiante. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir beurrer nos moules à gratin. Avec du beurre légèrement mou, ainsi que préchauffer le four à 180 degrés. Un four ventilé si possible. Voilà. 1 heure plus tard, nous allons prendre une petite partie de cet appareil qu'on va verser dans le plat gratin. On va y disposer les pruneaux. Et mélanger le rhum avec le reste de l'appareil. On va maintenant pouvoir verser le reste de l'appareil sur les pruneaux. Voilà. Le fard est maintenant prêt. Alors on prend des plats à gratin un peu plus haut, étant donné que le fard au four va gonfler et par la suite va retomber. On peut maintenant l'enfourner. Les 45 minutes sont passées, on va donc pouvoir défourner notre fard breton pruneau. Voilà. Le fard se mange en principe froid ou alors tiède, si possible le jour même. On va pouvoir le démouler sur une plaque. Et le présenter avec un petit peu de crème anglaise. Voilà, le fard breton au pruneau, un dessert facile à réaliser, assez rapide et qui se mange toute l'année, avec un bon verre de cidre ou alors un thé ou un café. Voilà, bon appétit et merci.